Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Photoshop et je vais vous montrer comment faire correspondre des couleurs. Alors ici vous voyez j'ai une robe rouge et je voudrais lui appliquer le bleu de cette voiture ou le vert de ce perroquet. Et donc on va voir comment faire. Alors je vais revenir sur ma robe rouge et la première chose qu'il va falloir faire c'est de sélectionner cette robe rouge. Alors il existe maintenant un outil qui est extrêmement pratique et qui s'appelle l'outil de sélection d'objets. Alors je vais le prendre, cet outil de sélection d'objets, et je vais faire donc une sélection de ma robe, mais en restant, vous voyez, assez éloigné, un tout petit peu éloigné de la robe. Donc en gros, pas besoin donc d'être précis. En fait, l'idée c'est que c'est l'ordinateur qui va aller sélectionner de lui-même, vous voyez, la différence, l'endroit où le rouge et l'autre couleur de l'extérieur vont s'intersecter, vous voyez. Donc en fait, en mettant comme ça, je vais simplement dire à l'ordinateur, voilà, grosso modo, c'est ça que tu dois aller chercher. Et lui, il va aller me chercher vraiment les contours. Voilà, vous voyez, regardez, hop, il m'a fait quelque chose de très très précis. Alors là, vous voyez, il a oublié un tout petit bout là. Alors soit vous le ferez après avec le masque, soit vous vous mettez en mode plus ici. Et vous lui dites, et là, t'as oublié cette petite partie. Vous voyez, je refais un voilà. Et hop, regardez qu'est-ce qu'il m'a fait. Il m'a fait quelque chose de tout à fait correct. Parfait. Cette sélection-là, d'une manière générale, les sélections, il faut toujours les mémoriser. Alors, vous avez deux possibilités. La possibilité lente, mais qui est très bien, qui est sélection, mémoriser la sélection. Et là, vous l'appelez robe, par exemple. Mais je vais vous montrer une méthode plus rapide, si vous avez envie d'aller vite, et ça vous permettra comme ça de mémoriser toutes vos sélections. Vous allez dans le couche ici. Et vous allez cliquer sur le petit bouton masque ici. Hop, et ça vous met, vous voyez, un alpha 1. Voilà, j'ai même pas besoin de le renommer. Alpha 1, c'est suffisant. Voilà, et ben voilà, ça y est, c'est fait. Et quand je reviens ici, je peux désélectionner ma robe. Et voilà. Alors après, pour récupérer ma sélection, j'irai soit dans le menu sélection, ça c'était la partie lente, mais qui a l'avantage d'être facile à voir. J'ai la sélection 1 qui est là. Et si je fais OK, vous voyez que ma sélection est apparue ici. Ou bien, vous retournez dans les couches et vous allez faire un pomme commande donc pour les Mac ou contrôle pour les PC. Vous cliquez sur la couche alpha et vous voyez que votre couche alpha s'installe. Attention, vous cliquez bien sur la petite icône de la couche alpha, pas sur le petit œil, hein. Sur l'icône là, comme ça vous gardez le RVB et vous avez vos petits pointillés qui apparaissent. Voilà, donc vous voyez comme ça, ma couche alpha, ma robe est sélectionnée, elle est mémorisée et on va maintenant pouvoir se dire, alors donc, on va commencer peut-être par les perroquets. Alors les perroquets, je vais venir prendre ma petite pipette, voilà, qui se trouve ici. Et dans la taille tout à fait en haut ici, j'ai une moyenne. Vous voyez, moi je me mets en moyenne, parce que si vous faites un échantillon ponctuel, vous pouvez tomber sur un pixel qui correspond pas exactement à la couleur. Là, vous allez faire une moyenne de 3 par 3, c'est-à-dire qu'il va prendre 9 pixels et il va vous en faire une moyenne. 5 par 5, ça pourrait être bien 5 par 5. Voilà, et regardez, si je zoome vraiment, vous voyez, regardez, voilà, c'est ça les pixels, vous voyez que, et là, il va aller prendre, 2, 3, 4, 5 pixels, voilà ce qu'il va faire. Il va prendre une moyenne comme ça, voilà, tac, et 25, et il va faire la moyenne 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, non, il m'en manque, alors je retourne, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, et il va faire la moyenne de ces pixels. Vous voyez qu'il y a des différences de couleurs, là c'est très agrandi, mais lorsque vous êtes normal, quoi, c'est-à-dire que si je reviens ici, vous voyez, je reprends ma main ici, je fais double-clic sur la main, vous voyez que c'est pas très évident. Donc là, si je me dis, tiens, je vais prendre... Voilà, une couleur par là, avec un moyenne de 9. Bon, voilà, j'ai un vert qui est ici. Bon, l'idée que je pourrais faire pour que ce soit peut-être plus simple, c'est aussi de pouvoir prendre, par exemple, je vais prendre la partie qui est là, simplement. Et je vais l'emmener rapidement sur ma robe rouge. Je vais l'installer, par exemple, par là. Voilà, je vais la mettre ici pour l'instant, et je l'enlèverai quand j'en aurai besoin. Ce qui fait que là, vous voyez que j'ai déjà mon vert qui est ici, mais c'est encore plus simple. Quand je prends ma pipette et je viens cliquer ici, j'ai tout de suite le vert en question. Au-dessus, alors maintenant je peux l'enlever pour l'instant, au-dessus de mon arrière-plan, il va donc falloir que j'aille chercher un calque qu'on va prendre ici. Vous voyez, là où il y a le petit rond, vous voyez, coupé en deux, et je vais lui prendre un calque de couleur unie. Voilà, et le calque de couleur unie va prendre automatiquement la couleur que j'avais sélectionnée. Bon, très bien, bravo. Et maintenant ici, il va falloir que je lui mette mon masque. Alors je vais enlever le masque ici, vous allez voir, c'est plus simple de faire comme ça. J'enlève le masque, je le jette à la poubelle, puis... Je vais chercher donc avec
commande ou contrôle, je clique sur ma robe, je reviens ici, et là, je lui dis que je voudrais créer un masque. Et vous voyez que maintenant, j'ai bien ma robe ici. Alors l'idée de base, c'est de se dire, bon bah en fait, ce qu'il faudrait, c'est que je passe de ce mode-là au mode teinte ou au mode couleur. Alors on va commencer par le mode teinte. Vous voyez que là, pour l'instant, on voit pas de différence beaucoup entre les deux. Regardez, je me mets en mode teinte et je me mets ici et vous voyez que on n'a pas exactement la même couleur. On a un vert qui est beaucoup plus émeraude et là un vert beaucoup plus clair. Alors c'est tout simplement parce que pour l'instant, bien il y a l'influence de la couleur de mon image. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais me remettre sur mon arrière-plan ici, puis je vais aller me chercher un calque de réglage teinte saturation et je vais mettre la saturation à 0. Et même chose, je vais prendre le masque qui est là, l'appuyer sur la touche Alt ou la touche Option. Ça dépend, Option pour les Mac et Alt pour les PC, pour dupliquer mon masque et l'emmener ici, de manière à ce que je n'ai que, vous voyez, ma robe qui soit, désaturée. Et là, vous voyez que si je prends ça et que je me mets en mode teinte, eh ben, il respecte la teinte. Donc, en fait, il va pas me toucher à cette teinte. Donc là, il faudrait que je passe en mode couleur. Ah, là, vous voyez que ça commence à être nettement mieux. Là, vous voyez, je suis très très proche. Alors, si éventuellement vous chipotez... Alors, attendez, oula, je suis pas sur le bon calque. Si vous chipotez un peu et vous dites, ouais, mais regardez, là, on n'est pas tout à fait sur la bonne couleur. Ben, en fait, l'idée, elle est très simple. C'est qu'en fait, ici, vous voyez, j'ai bien une saturation, mais je pourrais aller chercher un peu de luminosité ici et éclaircir ma robe. Et là, vous voyez que vous allez quand même réussir à faire ça. Alors, moi, j'aime pas passer par la luminosité, parce que la luminosité a l'inconvénient, vous voyez que, d'accord, je vais bien éclaircir, je vais bien avoir le vert qui va correspondre, mais vous avez pu remarquer que mes ombres aussi sont devenues plus claires. Et ça, je déteste. Alors, je double-clique pour revenir ici, et à la place, bah oui, vous avez compris, bah je vais aller me chercher plutôt un niveau. Bah oui, parce que le niveau a un énorme avantage, c'est que je peux bouger ma luminosité sans toucher au noir et sans toucher au blanc. Et là, vous voyez que je vais pouvoir éclaircir. Alors, pareil, je vais lui mettre le masque. Voilà, hop. Comme ça, on est tranquille. On a tout pareil. Et là, vous voyez, je vais pouvoir bouger. Mais là, l'avantage, vous voyez que ça va me faire quelque chose de beaucoup plus proche. Voilà. Donc là, bah, vous voyez que je suis assez content. Là, vous avez un résultat, vous voyez, qui est très très proche. Et puis, vous allez même encore pouvoir le rendre plus proche en bougeant un tout petit peu. Bon. L'autre solution, parce qu'il y en a une autre, et pourquoi pas, vous pouvez l'essayer. Je vais enlever le petit œil ici. Et à la place d'un niveau, j'allais me prendre une exposition. Et dans certains cas, l'exposition, alors je vais lui mettre le même masque, et l'exposition peut avoir aussi un intérêt. Donc vous voyez, je pourrais éclaircir ma robe, et vous voyez que je vais obtenir un résultat. Là, vous voyez que non, ça ne va pas être terrible, parce que regardez qu'est-ce qui se passe ici. Vous voyez, mes ombres deviennent très pas terribles, alors que ici, mes ombres restent beaucoup mieux. Donc je vais préférer ici le niveau. Bon. Parfait. Donc, ok, je peux garder tout ça. C'est tout l'intérêt de ce dispositif-là. C'est que maintenant, si je me dis, bon, et si j'allais chercher le bleu ici, alors je vais me prendre pareil. Je pourrais me prendre un petit rectangle là sur la carrosserie, l'emporter de l'autre côté pour avoir une référence. Voilà, c'est simplement pour avoir une référence. Vous avez compris on pourra l'enlever après. Je vais enlever pour l'instant le vert ici, et je vais me dire, bah donc, c'est ce bleu-là, maintenant que je voudrais avoir. Je prends ma pipette, je clique sur le bleu en question, et puis ici, ben, je vais lui dire, donc en fait, le calque que j'ai utilisé, ici, je vais l'enlever, le vert, et je vais lui dire que je voudrais créer un nouveau calque de couleur unie. Voilà, parfait. Et puis ce calque de couleur unie, ben, je vais prendre, voilà, et même chose, je vais le passer en mode, donc teinte, vous voyez que ça marche pas, couleur. Et là, même chose, là, vous voyez que ici, en fonction de la couleur que je vais avoir ici, je vais pouvoir faire changer ça, voilà, jusqu'à ce que j'obtienne la couleur qui m'intéresse. Et là, en l'occurrence, ça serait par là. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a quelque chose de vraiment très très proche. Voilà, donc vous voyez, le petit secret, en fait, je serais tenté de dire que c'est la teinte saturation, c'est-à-dire qu'il va falloir désaturer la couleur de l'élément que vous voulez changer, pour qu'il n'y ait pas d'influence avec le calque qui va se mettre en mode couleur après. Alors évidemment, le mode teinte ne va pas fonctionner, mais d'une manière générale, j'ai remarqué que le mode teinte ne fonctionne pas. Donc c'est plutôt le mode couleur qui va être intéressant. Voilà, eh bien, j'espère que cela vous a intéressé, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.